Mes amis chroniqueurs, qu'est-ce que je suis content de vous entendre tous les matins. Souad, princesse des mille et une nuits, vous qui faites don de votre corps et qui œuvrent chronique après chronique pour la paix entre juifs et arabes. Gaëtan, dont la grandeur du talent n'a d'égal que son appendice nasal. Victor, qui prouve que puberté peut rimer avec intelligence et génie. Salva, qui conjugue merveilleusement prose aléatoire et musique comique. Ou vice-versa. Et puis, il y a vous, Julie Geller. Vous qui me déstabilisez. Comment arrivez-vous à combiner ces caractéristiques qui vous sont propres, mais qui sont métaphysiquement incompatibles? Femme, humoriste, célibataire et ashkénaze. Tiens. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche, que cette alchimie n'aurait jamais dû prendre? Dans l'anthologie de l'humour ashkénaze, on ne retrouve jamais, au grand jamais, une femme drôle. La femme ashkénaze n'est pas drôle. C'est pas son rôle. Ça n'existe pas. La femme ashkénaze a un emploi précis et clairement défini. Elle casse les pieds. Et quand elle ne casse pas les pieds, elle se plaint. En plus, soyons réalistes, quand on pense humour ashkénaze, personne n'imagine une seconde Jacqueline Maillan avec l'accent yiddish ou Michel Larocque se lamentant pendant des heures sur son quotidien. Non, on a tous la même image en tête. Popek. Alors je ne sais pas, mais moi, Popek en caleçon molletonné, Louboutin et rouge à lèvres sous la moustache, je ne suis pas fan. Et donc, en aucun cas, on ne s'imagine une charmante trentenaire célibataire quand on pense à une humoriste ashkénaze. Non, une femme juive célibataire et charmante, ça n'existe pas. La femme juive, en général, elle est mère, souvent épouse, parfois belle-mère, et dans les rares cas où elle est célibataire, elle n'est jamais charmante. Mais vous, Julie, vous arrivez là, comme si de rien n'était, et d'un revers de la main, vous balayez toutes les conventions établies depuis des centaines d'années. En plus, vous le faites avec talent et brio. Et, comble de l'insolence, vous pourriez au moins avoir la décence d'être moche, ou au minimum un peu quelconque, mais même pas. Quelle n'a pas été ma surprise en vous rencontrant ce matin, de voir une jeune femme fraîche comme la rosée, gracieuse comme une stripteaseuse qui abandonne son dernier vêtement, et sexy, sexy comme une tablette de chocolat qui me regarde du fond de l'armoire, alors que ça fait 3 mois que je suis au régime. Et pour répondre à la question que vous vous posez, oui Julie, j'ai faim, très faim. Écoutez, je dois vous avouer quelque chose. Pour moi, l'humour ashkénaze, c'est sacré. Il est à l'humour ce qu'est le défilé Victoria's Secret à la mode. Le summum, le nirvana brodé de dentelles. Dentelles dans lesquelles je ne peux m'empêcher de vous imaginer en ce moment même. Et je dois vous avouer que cette idée me plaît plutôt bien. Vous savez quoi, Julie ? J'ai une proposition franchement indécente à vous faire. Je vous suggère... C'est déjà fait ? Et on est là, Manu, on est là. Vous me dérangez pas. Je vous suggère qu'en fin d'émission, nous allions boire un dernier verre. Mais what ? Qu'on réécrive ensemble l'anthologie de l'humour ashkénaze. Et qui sait, peut-être allez-vous enfin accepter que je m'attarde sur cette chose qu'il y a d'irrésistible chez vous. Sans doute l'objet véritable de mes fantasmes secrets. Votre maman. Manu Frisch pour son Khumous dans le café spécial Julie Geller. Julie, une réaction peut-être? Secours!